Devenez maître de votre destin. Comment tout obtenir et vivre pleinement. Comme la plupart des gens, j'ai grandi dans un environnement qui me répétait sans cesse « on ne peut pas tout avoir ». Et j'ai adhéré à ça. J'ai moi-même raconté ça à qui voulait bien l'entendre lorsque j'étais jeune adulte. Mais je réalise aujourd'hui que j'essayais juste de me trouver une excuse pour baisser mes standards, pour vivre une petite vie confortable et accepter avec une forme de résignation ce qu'en réalité je pouvais tout à fait changer. Je crois aujourd'hui que cette phrase est l'un des plus grands mensonges de la vie. J'en ai la preuve chaque jour, pour moi, pour mes clients, pour mes mentors. Aujourd'hui, je réalise ce podcast pour vous depuis la côte atlantique où je passe quelques jours de vacances en famille à me ressourcer et je vous propose de vous montrer que c'est possible pour vous et pour chaque personne qui le désire profondément et qui est prête à faire ce qui est nécessaire de tout avoir. Si vous aussi vous souhaitez vous lever le matin rempli de gratitude pour la vie incroyable que vous menez, alors ce podcast est pour vous. Bonjour, je suis Magali Wagner et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast S'accomplir ensemble. Aujourd'hui, je vous propose un voyage ensemble où vous allez quitter le monde du « je peux avoir ça » ou ça pour entrer dans le monde beaucoup plus excitant du « et ». Quand je dis que tout est possible, évidemment, ce que je veux dire, c'est que ce qui est possible, c'est ce qui est important pour vous. Et ça, c'est possible. En préparant ce podcast, je suis tombée sur 2 citations avec lesquelles je suis vraiment en accord. La première, de Katy Perry, dit « Je pense que tu peux tout avoir, tu as juste à travailler très dur parce que les grandes choses ne viennent pas facilement. » Et c'est la première raison pour laquelle les gens vous disent que vous ne pouvez pas tout avoir. Ils ne sont pas prêts à se battre pour ça. Et ils préfèrent que vous ne vous battiez pas vous-même pour ça. Et je l'ai véritablement vécu quand je me suis lancée dans l'immobilier et que j'étais encore salariée. Et j'ai vu la réaction des gens quand ils ont découvert que je faisais de l'immobilier et ce que j'étais en train de faire. Et comment ils ont tous essayé de me convaincre que c'était pas possible, que l'immobilier, les locataires payaient pas, que les immeubles cramaient, qu'il y avait des éboulements, de l'eau qui rentrait. Enfin, j'ai tout entendu de manière à me dire, surtout ne bouge pas, reste avec nous, reste à ta place. Un peu comme dans un panier de crabes où on essayerait de tirer sur le crabe qui est en train de s'extirper du seau. Et ça, c'est véritablement ce qui fait qu'on se maintient tous au même niveau pour éviter de s'extirper. On a tellement peur de sortir du groupe. Mais je vous garantis que si vous êtes prêts à vous battre pour ce qui est important pour vous, c'est possible pour chacun d'entre vous. La seconde phrase avec laquelle je suis en accord, c'est celle de Sidney A. Friedman. Tu peux tout accomplir dans la vie si tu as le courage de rêver, l'intelligence d'en faire un projet réaliste et la volonté de voir ce projet mener à bien. Et pourquoi je suis d'accord avec cette phrase ? La première épreuve, c'est de s'affranchir de l'existant, de s'affranchir de nos conditionnements et d'avoir le courage de rêver une vie qu'on n'a jamais eue, qu'on n'a jamais vue. La seconde, c'est la capacité de stratège, d'en faire un projet actionnable et réfléchi. La troisième, c'est la volonté de mener ses actions à bien, véritablement. Je pourrais rajouter ma patte en ajoutant 2 éléments, la persévérance de poursuivre ce rêve aussi longtemps que nécessaire et la résilience dans l'adversité, car aucun voyage, aussi long et beau, ne se produit sans de rudes épreuves sur le chemin. Pour illustrer ce podcast, je vais principalement vous parler de mon expérience personnelle parce que je pense que c'est celle qui est la plus proche de vous. Et je la trouve significative bien que je suis loin d'être là où je souhaiterais être. Et en même temps, ayant la grande compétence d'augmenter mes standards et ma vision du futur au fur et à mesure que je réalise mes rêves, je ne serai, je pense, jamais au bout du chemin. Et c'est ok. Finalement, la vie est un jeu infini. Il s'agit de croquer la vie à pleines dents jusqu'à ce que le maître du temps décide la fin de la partie.
Et d'ici là, j'ai tout le loisir de m'accomplir pleinement. Mais mon exemple est loin d'être le seul ou le plus significatif. Vous pouvez par exemple vous référer à des personnes comme Richard Branson, Jamie Lee Curtis, Bill Gates, Angela Merkel, Barack Obama. Ils ont tous réussi à avoir ce qui était important pour eux. Ils ont le couple pérenne, la famille, l'argent, le travail, la relation, l'environnement de vie, la célébrité, la notoriété, la santé. Personne n'oserait dire qu'ils n'ont pas tout, ou qu'ils doivent choisir, car ils ne peuvent pas tout avoir. Alors comment ont-ils fait ? Ils n'avaient pas de baguette magique. On leur a pas donné un pouvoir à la naissance. Ils se sont battus pour obtenir ce qu'ils ont obtenu. Et c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. L'objectif ici, ce n'est pas que vous trouviez ça intéressant, mais que vous preniez le premier point qui vous parle vraiment et qui puisse faire une différence dans votre vie et que vous le mettiez en place davantage. Mon objectif dans ce podcast, je vous le rappelle, c'est de vous aider à vous accomplir. Je veux qu'on s'accomplisse ensemble. C'est le titre de ce podcast. Je veux qu'on avance. Même si je vous ai pas en coaching individuel, je veux vous donner des clés que je donne à mes clients et qui vous permettront d'avancer. Ce que j'observe le plus souvent, c'est qu'en règle générale, on oppose la vie professionnelle et la vie personnelle. Et c'est l'enfer du sacrifice d'une part de soi. Bien sûr, il faut du temps pour développer les compétences, les expertises et trouver son équilibre personnel, puis l'ajuster régulièrement. Mais aujourd'hui, même si ça comporte son lot de challenges, j'ai la vie que j'espérais avec un mari avec qui je vis une vraie complicité, et même si nous avons encore régulièrement des désaccords pratiques ou idéologiques, on a une vie incroyable avec 2 merveilleux enfants qui sont une source inépuisable d'émerveillement, de croissance et de challenge, bien évidemment. Une maison avec un confort dont je n'aurais osé rêver dans un environnement vraiment favorable qui permet l'accès à toutes les infrastructures, mais qui nous permet aussi de nous ressourcer, de nous reposer, car très proche de la nature. J'ai aussi la chance d'avoir un parc immobilier qui tourne et que j'envisage de faire grandir dans les prochains mois et un certain nombre d'investissements sur une allocation d'actifs de plus en plus diversifiée et pour laquelle je continue à me former chaque année et qui me rapporte plus que mon ancien job salarié. Comme beaucoup de choses pour le moment, je ne délègue pas ce qui est important pour moi. Je me forme, je comprends, je teste et ensuite, quand je serai suffisamment compétente pour interagir avec une personne à qui je pourrais confier cette responsabilité et la superviser, à ce moment-là, je pourrais envisager de déléguer des petits bouts avec un vrai niveau d'interaction, car je comprendrai les choses suffisamment. D'ailleurs, petit aparté, l'une des premières choses qui vous empêche d'avoir tout ce que vous voulez dans votre vie, c'est que ce qui vous plaît le moins, soit vous ne le faites pas du tout, soit vous en déchargez sur quelqu'un. Mais quand je dis décharger, vous ne donnez pas de feuille de route, pas de cadrage, vous n'avez pas de process et vous n'avez aucun moyen de contrôle, ni de moyen de sélection de la personne que vous avez pris au départ, ni de contrôle que le boulot est bien fait. Et du coup, vous priez pour que votre banquier, votre nutritionniste, votre monteur vidéo, votre artisan ou votre partenaire de vie soit bon dans ce qu'il fait pour vous, sans jamais avoir pris le temps de vous assurer qu'il était compétent pour ça et avoir fait le suivi pendant. Et on est d'accord qu'on pourrait aussi parler de cette magnifique habitude de prendre le moins cher, donc le meilleur, c'est évident, ou celui qui ne vous fait pas payer parce qu'il est commissionné pour vous donner ses produits. Et évidemment, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Tout le monde connaît cet adage, mais est-ce que vraiment vous vous en rendez compte dans tous les domaines où vous allez surconsommer du gratuit ? Je vous invite à y penser plus souvent. Pour en revenir au fait de tout avoir, j'exerce aujourd'hui le métier dont j'ai toujours rêvé sans oser l'avouer pendant très longtemps et pour lequel je me lève chaque matin avec une énergie de dingue. Ce métier me permet de gagner très correctement ma vie alors même que je suis au balbutiement de mon entreprise, avec une stratégie d'excellence et de service à un niveau extrêmement rare, et je le sais, mais en même temps, avec pas ou peu de stratégie purement business pour mon activité pour le moment. Et si vous avez la chance de travailler avec moi en ce moment, vous savez que je fais du 100% sur mesure pour mes clients et que c'est un luxe que je ne pourrais probablement pas garder pendant 10 ans. Même si aujourd'hui c'est vraiment aligné avec moi. Je suis de plus en plus entourée de personnes avec qui je m'épanouis, je grandis pleinement,
Je prends soin de moi avec une vraie vigilance sur mes routines, mon sommeil, mon alimentation, mon activité pour maintenir un haut niveau d'énergie, de focus et de productivité dans tout ce que je fais. Mais rien de tout ça n'est tombé du ciel. Ça a été énormément de travail, d'erreurs, d'apprentissage, de remise en question, de peur, de libération de mes anciennes systémiques, de dépassement de moi, d'épreuves, encore et encore. Mais je ne regrette rien. L'autre jour, mon agent immobilier, qui est partenaire avec moi depuis quelques années, il est passé à la maison et m'a dit « En fait, aujourd'hui, vous vivez votre best life. » Alors ça m'a fait rire venant de lui, mais en fait, il a raison. Bien sûr, c'est souvent difficile, car je veux en faire plus et je suis toujours en train d'apprendre, à m'entourer, à déléguer, et j'aurais pas assez d'une vie pour faire toutes les choses que j'ai envie de faire et que je voudrais voir se matérialiser. Mais j'ai une vie extraordinaire, pas parce que j'ai un pouvoir magique, parce que ça fait tellement longtemps que je travaille à rajouter des briques et des briques et des briques. Et c'est possible pour vous aussi de tout avoir et de vous lever le matin en vous disant « Waouh, j'ai une vie incroyable, j'ai le partenaire dont j'ai toujours rêvé, j'ai la maison dont je n'ai pas osé rêver, je vis dans le pays de mes rêves avec les enfants ou pas, si vous en voulez ou pas, avec le métier dont vous avez rêvé, les clients que vous pourrez avoir. Aujourd'hui, c'est incroyable, les clients qui viennent à moi. Si j'avais voulu designer, je veux travailler avec ces clients, je l'aurais même pas fait aussi bien que ça. Alors maintenant, voyons ensemble comment c'est possible pour vous aussi. La première étape, c'est de définir vos priorités. Quelles sont vos valeurs, vos besoins, vos aspirations personnelles? Identifiez les domaines de vie qui sont vraiment essentiels pour vous et que vous souhaitez développer. Et pour chacun de ces domaines de vie ou de ces pans de vie, établissez des objectifs clairs et spécifiques pour chaque domaine que vous souhaiteriez atteindre. Ensuite, je vous invite vraiment à clarifier cette histoire de priorité. Quand on a trop de priorités, c'est qu'on n'a pas de priorité. Et je peux vous certifier que toutes les années où j'ai fait des bonds incroyables, j'avais une seule priorité dans la vie. En règle générale, moi je démarre une année avec 3 priorités. Une principale, que je cherche à atteindre, absolument. Une secondaire, qui est extrêmement importante. Et une troisième, qui est quelque part facultative. En tout cas, c'est un bonus, c'est ok pour moi de pas remplir 100% de l'objectif de la troisième si j'ai rempli les 2 premières. Bon, je vous cache pas que de manière générale, c'est ça qui se produit. J'en ai 2 sur 3, une en règle générale que je surperforme, une où j'atteins tout juste l'objectif, et la troisième en règle générale, j'y suis que partiellement. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à fixer des objectifs et à les prioriser. Et c'est ok de pas pouvoir tout développer en même temps. Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Mais Magali, tu nous as dit comment fait-on pour tout avoir? Je vous ai dit comment on fait pour tout avoir dans la vie. Mais on ne peut pas tout développer en même temps. On ne peut pas devenir bon en même temps dans 8 compétences différentes. Déjà, si vous arrivez à en développer 2-3 par an, mais vous allez aller incroyablement plus vite, plus fort et plus loin que les autres. Et c'est bien le premier sujet. On a tendance à sous-estimer ce qu'on peut faire sur 10 ans et à surestimer ce qu'on peut faire sur 1 an. Et on se fixe toujours des objectifs de dingue à 1 an qui sont extrêmement décourageants parce que aucun être humain ne pourrait les atteindre. Et derrière, à se fixer des objectifs ridicules sur 10 ans, en fait, on s'en fixe pas. En 2013, c'est l'année où je me suis mariée. J'avais pas d'enfants, j'avais pas la maison que j'ai, j'avais pas l'argent que j'ai, j'avais rien de tout ce que j'ai aujourd'hui. Il y a 10 ans, je travaillais les fondations. Je travaillais mes objectifs, je travaillais ma détermination, ma stratégie, mais j'avais rien de tout ça. J'osais même pas rêver de tout ce que j'ai aujourd'hui. Par contre, step by step, j'ai parcouru le chemin. Donc en 1, définir vos priorités et vos objectifs dans ces priorités. Étape numéro 2, une planification efficace. Et pour ça, je vous invite à utiliser des outils de gestion du temps pour vraiment optimiser votre productivité. Je vous rappelle que traquer votre temps, c'est un excellent moyen de savoir à quoi vous le passez, tout comme traquer votre argent est un excellent moyen pour savoir à quoi vous le passez, traquer vos calories, bref, peu importe ce que vous voulez faire, améliorer dans votre vie, faire des enregistrements, c'est un bon moyen de mesurer et donc de savoir ce que vous faites vraiment.
Notre cerveau a tendance à faire des raccourcis et à imaginer des trucs incroyables. Il suffit d'aller dans les commandes de votre smartphone pour regarder combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux ou sur des vidéos pour réaliser à quel point il y a une distorsion entre ce qui se passe réellement dans votre vie et ce que vous avez imaginé. Donc prenez des mesures. Une planification idéale, c'est aussi une planification réaliste. Si vous souhaitez démarrer une nouvelle activité et que vous avez encore votre travail et que vous avez une famille, soyez réaliste sur le temps que vous pouvez y passer chaque jour, chaque semaine. Encore une fois, l'objectif, ce n'est pas de courir un sprint, mais de courir un marathon. Allez-y au maximum de ce que vous pouvez faire sans vous cramer. Je vous conseille d'établir des routines saines pour concilier votre travail et ces objectifs que vous voulez faire avancer, mais aussi pour concilier votre travail et votre vie privée. Parce que c'est vraiment quelque chose que je vois chez tous les performeurs, mes clients aujourd'hui et que je peux voir chez moi aussi parfois. C'est la difficulté à se reposer. On a tellement envie, on s'éclate tellement dans ce qu'on fait que c'est compliqué de s'arrêter, de se reposer. Et pourtant, on en a tellement besoin si réellement on veut faire des choses qui ont de l'impact. Donc prenez le temps d'avoir un temps pour chaque chose et définissez des limites claires pour éviter le surmenage. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai des limites claires sur l'heure à laquelle j'éteins mon PC, j'ai des limites claires sur le fait que le dimanche, je ne travaille pas. Et ces limites, je sais qu'elles vont évoluer dans le temps de plus en plus. Le troisième point, c'est de développer une mentalité d'abondance. Évidemment, c'est impossible d'atteindre quelque chose que vous croyez impossible. Notre vie matérialise toujours ce qui est dans nos pensées. Cultiver une attitude positive, croire en vos capacités, croire que vous pouvez grandir, avoir une mentalité de croissance, celle qui sait que ce que je suis aujourd'hui est le produit de mon passé, mais demain, je peux tout changer pour peu que j'y mette mes ressources. Ça, c'est extrêmement important. Vous pouvez littéralement tout apprendre. On est en 2023. Tout est accessible sur Internet. C'est un truc hallucinant comment c'est en train de changer, comment c'est facile. Aujourd'hui, on peut tout apprendre sur YouTube. Peut-être demain, on pourra tout apprendre avec des outils d'intelligence artificielle. Je ne sais pas comment vont évoluer les choses, mais on n'a aucune excuse. On peut tout apprendre, on peut se déplacer, on peut tout faire. Dans la mentalité d'abondance, il y a le fait de dépasser les croyances limitantes et les peurs liées à la fois à la perte de ce que j'ai déjà, mais aussi liées à la réussite. L'idée, c'est de réellement se rendre compte à quel point nos croyances du passé peuvent être obsolètes. Elles ont potentiellement été extrêmement pertinentes jusque-là, et c'est possible que... Moi, par exemple, j'avais une croyance sur l'argent qui était « L'argent, je veux pas en gagner, je veux juste pas en perdre. » Et je m'étais... comme tout bon enfant de fonctionnaire, tout mon argent sur mon livret A. Et puis voilà, livret A, PEL, allez, on était au taquet. Parce que, ben voilà, ça me rendait service jusque-là. Et dans la première partie de ma vie, ma première compétence que j'ai développée sur l'argent, c'est celle d'économiser. C'est celle d'être capable de dépenser moins que ce que je gagnais tous les mois. Et ça a été une expérience incroyable parce que quand vous êtes capable de mettre 50 € de côté sur une somme de 300 € que vos parents vous donnent pour vivre... Derrière, tout est possible quand on passe à l'échelle. Quand j'ai commencé ma thèse de doctorat, à l'époque, on gagnait 1 200 € par mois. J'en mettais un bon tiers de côté tous les mois. Et je trouve ça dingue aujourd'hui quand j'ai des personnes seules qui me disent que c'est impossible de vivre avec 2 000 € par mois. Alors, ok, il y a eu de l'inflation depuis, mais je crois vraiment qu'en fait, c'est possible. Parce que à l'époque, moi, j'avais vraiment pas l'impression de me priver. Donc, il y a encore une fois des étapes qui se font. Et cette croyance, elle était bonne pour moi à l'époque. Elle l'est plus pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ok pour moi si je dois perdre de l'argent, mais je veux en gagner parce que c'est au service de mes nouveaux projets. Parce que si je veux pouvoir payer des personnes pour m'aider dans mon travail et pour m'accompagner, pour aider à impacter de plus en plus de monde, il va bien falloir que j'ai des ressources pour les payer. Si je ne peux me payer que moi, eh bien évidemment, ma zone d'influence, elle est plus faible. Je parlais la semaine dernière avec quelqu'un qui travaille en connexion avec l'ANA, qui est un système qui fait du logement intermédiaire, on va dire, entre le logement social et le logement privé, d'un projet que j'ai depuis longtemps, en fait, de créer un lieu dans lequel on ferait des logements accessibles qui ne seraient pas forcément gérés par moi et qui seraient occupés par des personnes, soit des SDF, soit des personnes avec des faibles revenus, soit des personnes qui sont victimes de maltraitance et qui ont besoin d'un hébergement temporaire.
Et c'est un projet qui me tient à cœur depuis longtemps et plus j'avance et plus je m'approche de ce projet-là. Mais comprenons-nous bien, sans compétences, sans tout ce que j'ai développé jusque-là, sans le réseau que j'ai tissé et sans argent, je ne peux rien faire. Je peux juste dire « Oh, c'est pas normal, l'État devrait s'en occuper ». Mais je suis impuissante. Et l'impuissance, chez moi, c'est vraiment pas un truc que j'aime. Alors oui, aujourd'hui j'ai changé mon fusil d'épaule. Je veux gagner de l'argent, je veux pouvoir impacter le monde et je veux pouvoir rendre ce que j'ai touché. Mais pour ça, si je veux pouvoir me mettre au service du monde, j'ai besoin de ressources en fait. Donc c'était une croyance du passé qui n'est plus fonctionnelle pour moi aujourd'hui et donc je la change. De la même façon, à l'époque où j'étais salariée, j'avais peur de perdre ma sécurité, de mon CDI qui tombait tous les mois. Et c'est sûr que quand on a peur de perdre quelque chose, c'est compliqué de sauter dans le vide et d'aller vers ce qui est vraiment important pour nous. Et aujourd'hui, ça peut être différent. Aujourd'hui, c'est les croyances sur la réussite. La croyance que peut-être ça va être compliqué d'être connu ou d'être reconnu. C'est assez drôle, ma fille, l'autre jour, m'a demandé si j'étais aussi connue que David Laroche, puisque c'est mon formateur en coaching et qu'elle me voyait regarder une de ses vidéos. Et je lui dis, non ma chérie. Et elle m'a répondu, mais pourquoi ? Et ce qui est drôle, c'est que ma réponse c'était, jusque-là, ma chérie, en fait, j'en avais pas envie. Je voulais me protéger, je voulais protéger ton père, je voulais vous protéger, et j'en avais pas envie. Sauf qu'aujourd'hui, plus j'avance, et plus c'est ok pour moi, en fait, de vivre avec les avantages et les inconvénients d'un début de notoriété. Et ça, je peux vous le dire, la peur la plus violente pour chacun de nous, c'est la peur de perdre quelque chose. Quand vous commencez à avoir du succès, la chose qui vous inquiète le plus, c'est de le perdre. Parce qu'en règle générale, vous avez bâti un système de pensée et quand vous êtes bâti comme moi, vous avez un avenir et vous avez prévu plein de trucs. Et si le système tombe, qu'est-ce qu'on fait après ça ? Il y a à développer ces croyances, des croyances aidantes, des croyances qui sont à votre service. Et je précise un truc sur les croyances. Les croyances, elles sont ni vraies, ni fausses. Aucune d'entre elles. Elles sont juste à votre service ou pas. Et vous avez des croyances qui vous ont servi à un moment et qui vous servent plus aujourd'hui. Et il faut juste actualiser votre logiciel. C'est sûr que si vous tournez tous les jours avec le logiciel du passé, vous allez avoir un souci. Et le dernier point dans cette mentalité d'abondance que je veux développer, c'est cette notion de approcher de manière flexible les défis qui arrivent face à vous, être adaptable. Vous allez faire un plan, le plan va se planter, et vous allez vous adapter, vous allez rechanger, vous allez changer encore, etc., etc. Moi, au départ, j'avais pas prévu de lancer mon business toute seule. J'avais prévu de le faire à plusieurs. Et j'ai essayé une première fois, et ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Une seconde fois, et là non plus, ça n'a pas fonctionné comme je le voulais. Et je me suis adaptée et j'ai compris qu'en fait, avant d'essayer de faire un truc à plusieurs, je devais déjà grandir moi-même dans ma posture entrepreneuriale et le faire seul. Le vrai leadership, c'est d'avancer quand on est tout seul, quand personne nous suit. Et c'est ça que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc cette mentalité d'abondance, c'est celle qui vous met en sécurité. Et la sécurité, juste, je le précise, je donne 2 points. Elle est d'abord matérielle, effectivement, c'est sûr que si vous avez un peu d'argent de côté, vous vous sentirez plus en sécurité. Si vous avez des proches à côté de vous, vous vous sentirez plus en sécurité. Si vous avez un toit sur la tête, vous vous sentirez plus en sécurité. Si vous avez un conjoint ou des amis sur qui vous pouvez compter, vous vous sentirez plus en sécurité. Mais elle est d'abord et aussi intrinsèquement en vous. Cette sécurité, elle est liée à votre confiance en vous, que vous allez être capable de faire ce qui est nécessaire pour vous en sortir, quoi qu'il se passe. Et ensuite, elle est en la vie. Faire confiance que la vie, elle ne va vous apporter que des choses qui sont à votre service. Et ce sera peut-être pas agréable, mais ce sera toujours à votre service et ce sera toujours pour vous aider à grandir et à devenir la meilleure version de vous-même. Ok, le 4e point, c'est de développer un réseau de soutien. Je vous invite franchement, si vous voulez réussir un certain nombre d'objectifs dans vos vies, de vous entourer de personnes qui peuvent soutenir vos ambitions, qui peuvent être à vos côtés, qui peuvent parcourir le chemin avec vous. Que ce soit des amis, de la famille, des mentors, un coach, un psy, peu importe. Mais construisez-vous des personnes qui pourront être là pour vous quand vous en aurez besoin.
Vous avez peut-être besoin de collègues, vous avez peut-être besoin d'entrepreneurs, vous avez peut-être besoin d'un réseau divers. En tout cas, créez-vous un réseau de personnes qui seront là pour vous quand ce sera nécessaire. Et je vous invite vraiment à équilibrer les relations personnelles et professionnelles parce qu'il peut y avoir un vrai piège à ne se concentrer que sur l'une des deux sphères. Et c'est là aussi très drôle de voir à quel point tout est beaucoup plus mêlé que ce qu'on ne pense. Aujourd'hui, je me retrouve à avoir des opportunités professionnelles qui me sont amenées par des relations personnelles. Je me retrouve à avoir des opportunités d'évolution personnelle grâce à des opportunités professionnelles. C'est vraiment entremêlé, donc soyez pas si arrêtés que ça sur si je veux me développer en tant qu'entrepreneur, c'est forcément dans des réseaux d'entrepreneurs que je vais grandir. Non, ça peut être un peu partout. Équilibrez-vous et tout va arriver à vous au bon moment et de la bonne façon. Ensuite, et c'est le point numéro 5, je vais vous parler de prendre soin de vous. De prendre soin de votre physique, de votre santé, de votre alimentation, le sommeil, toutes les routines bien-être. Est-ce que vous voulez méditer, faire de la cohérence cardiaque, peu importe. Faites une liste de tout ce dont vous avez besoin pour être en forme et faites-le. Je vous rappelle que quand vos ressources ne sont pas nourries, vous n'êtes pas la personne que vous avez envie d'être. Vous ne gérez pas vos capacités physiques, intellectuelles, émotionnelles. Vous êtes exécrable avec vos proches ou dans votre travail et vous n'êtes pas performant. Il faut arrêter de considérer que c'est une perte de temps. C'est la seule chose qui n'est pas une perte de temps, c'est de se focaliser sur ce qui permet de se développer physiquement, intellectuellement et en termes d'émotions. Prenez le temps, c'est jamais très long. Vous pouvez vous consacrer quelques dizaines de minutes, 1 heure, 1 heure et demie par jour, vous en avez besoin. Accordez du temps à vos passions, à vos loisirs. Si ce que vous aimez le plus au monde, c'est la peinture, allez peindre. Vous n'imaginez pas comment ça va vous recharger, vous ressourcer, vous allez retrouver de la créativité, de l'imagination. Si ce que vous aimez, c'est passer du temps avec vos enfants, passez du temps avec vos enfants. Si ce que vous aimez, comme moi par exemple, c'est d'aller marcher dans la nature, mais allez marcher dans la nature. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où des problèmes complexes se sont résolus simplement parce que j'ai pris le temps d'aller prendre une douche ou d'aller faire une petite balade. Prenez le temps de prendre soin de vous et prenez le temps de prendre soin de votre stress. C'est incroyable comme le stress peut bouffer votre vie. Alors que ce soit de la méditation, de la cohérence cardiaque, faire des câlins à un proche, prendre un temps pour soi, peu importe pourquoi, faire un feu de cheminée, le regarder, prendre une douche, un bain, peu importe ce que c'est. Mais prenez soin de votre état émotionnel et de votre état de stress. Enfin, le 6e point que je veux voir avec vous, c'est celui de s'évaluer, s'adapter, s'évaluer, s'adapter. J'aime beaucoup cette phrase qui dit que si vous n'atteignez pas l'objectif qui est important pour vous, alors ce que vous devez changer, c'est le plan et pas l'objectif. Soyez ouverts au changement et à l'ajustement. Soyez d'ailleurs même ouverts au changement d'objectif. Non pas en avançant à tort et à travers, comme je l'ai parfois vu chez certaines personnes qui décident de faire du dropshipping et puis de l'immobilier et puis derrière du business en ligne et puis ah bah non je vais faire de l'infoprenariat. Non. Ça c'est partir dans tous les sens et votre seul objectif derrière c'est quoi? C'est faire de l'argent vite en se fatiguant le moins possible. Ça n'existe pas la version je me fatigue le moins possible. Il existe bien sûr des business qui peuvent être lucratifs, c'est pas le sujet. Mais dans tous les cas ça vous demandera des efforts au départ et des compétences à développer. Sinon ça ne tiendra pas. Et vous viendrez pleurer comme ceux qui ont tout perdu dans les crypto-monnaies viennent pleurer alors qu'ils avaient juste tout gagné avant. Donc même un objectif peut s'ajuster. Il y a par exemple, j'ai quelqu'un que je connais, son objectif c'était de faire 100 000 € cette année et il s'avère que en fait il y a des objectifs qui n'étaient pas prévus, qui se sont intercalés dans sa vie et qui sont plus importants pour elle. Bon bah peut-être que cette année ça fera pas 100 000 €, peut-être que cette année ça fera que 50 000 et 50 000 c'est suffisant pour elle pour vivre, mais qu'elle va développer autre chose à côté. Et là encore une fois, la vie est une danse, je joue avec ce qui se passe dans la vie. Et c'est très drôle d'ailleurs parce que de manière très surprenante, cette personne-là vient de toucher un héritage qui n'était pas prévu et qu'elle n'avait pas vu venir, de quelqu'un qui n'était pas hyper proche. Et finalement, ça correspond exactement aux 50 000 € qui lui manquaient. C'est juste incroyable comment la vie s'organise toute seule. Alors évidemment, c'est pas le chiffre d'affaires de sa boîte, mais en tout cas, financièrement, l'argent est là. Donc, soyez ouverts au changement.
Si vous essayez par exemple de perdre du poids avec une stratégie de type régime où je note tout, etc., et que ça ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter. Ça veut dire que peut-être il faut rééquilibrer certaines macros, peut-être il faut discuter de qu'est-ce qui se passerait si on rajoutait un peu de marche. De la même façon, si vous essayez de lancer votre business et que vous faites 3 posts sur les réseaux sociaux, comme je le vois souvent, et que ça ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire que votre business il peut pas marcher. Ça veut dire que vous devez prendre une stratégie et la poncer et la défoncer. C'est pas 3 posts. Soit vous y allez comme des bourrins et vous allez poncer le truc jusqu'au bout, soit vous prenez une autre stratégie qui vous correspond davantage, mais on arrête d'essayer. Vous savez, moi je suis une grande fan de tout ce qui est fresque, héroïque, science-fiction, etc. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Et là, j'ai envie de vous parler de Maître Yoda qui dit à Luke Skywalker « Fais-le ou ne le fais pas, n'essaie pas ». Et une des raisons pour lesquelles mon business fonctionne, alors que la plupart des gens, c'est complexe, c'est que j'ai pas de plan B. Pendant qu'ils sont en train de me demander « Est-ce que je vais reprendre un job si ça fonctionne pas et tu crois que je dois préparer mon CV et je sais pas quoi ?» Moi, j'ai des clients. Mais on peut pas mettre notre attention partout. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi ? Et c'est ni bien ni mal, hein, soyons clairs. Moi, les gens qui veulent reprendre un job, qui ont essayé l'entrepreneuriat et qui ont réalisé que c'était pas pour eux, là aussi c'est un ajustement. J'ai une amie extraordinaire avec laquelle j'ai travaillé et avec laquelle peut-être je retravaillerai dans le futur, qui, pour des raisons personnelles, a décidé de reprendre une activité salariée et c'est incroyable parce qu'elle a réussi à créer le job qui est exactement ce qu'elle faisait en entrepreneuriat, mais elle est payée de manière salariée pour le faire. Et elle a récupéré de la sécurité, du confort. Et c'est génial, c'est juste incroyable en fait qu'elle ait réussi à faire ça et je suis trop contente pour elle. Le salariat, l'entrepreneuriat, c'est pas la seule façon. Là, pareil, c'est une forme. Soyons adaptables au changement. Ce qu'elle voulait, c'était pouvoir impacter des entrepreneurs qui démarrent. Et aujourd'hui, elle a tout le loisir de le faire et bravo à elle, et je suis très admirative de son parcours. Apprenez de vos échecs. Transformez les obstacles en opportunités. Il va y en avoir des obstacles. Il va y avoir des trous d'air. Il va y avoir des personnes en qui vous aviez confiance ou sur qui vous comptiez et qui vont pas assurer. Il va y avoir des opportunités qui se font pas. Il va y avoir des choses qui vont se passer dans vos vies. Tout ça est un tremplin et je vous prépare un épisode de dingue à ce sujet, probablement la semaine prochaine parce que j'ai un de mes clients qui a vécu une épreuve incroyable ces derniers jours et je vais vous préparer un épisode pour vous raconter ça et comment il l'a transformé en tremplin. Donc restez bien à l'écoute, ce sera probablement le prochain épisode. Et n'oubliez pas d'évaluer très régulièrement votre équilibre de vie, d'apporter les ajustements nécessaires. Parce que souvent, quand on est à fond dans le développement de quelque chose, on a tendance à perdre de vue, moi la première, nos constantes de santé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi j'ai créé un système qui est plus fort que moi. J'ai un tracker sur mon PC qui shut down mon PC à 21h. J'ai des systèmes qui sonnent pour que je sois au lit si je suis pas au lit à la bonne heure. J'ai un coach sportif qui vient à domicile, comme ça, même quand je suis à la bourre et que j'ai 1 million de trucs à faire et que vraiment j'ai autre chose à faire que de faire du sport, il est là. Voilà. Mettez en place des systèmes pour garantir votre équilibre de vie régulièrement. Et si vous pouvez pas le faire régulièrement, prévoyez des pauses. Voilà, c'était ce nouvel épisode de podcast qui voulait vraiment vous donner des clés et un mode d'emploi pour pouvoir avoir tout ce qui compte pour vous dans votre vie. Et il n'y a pas de choix à faire, encore une fois. La seule chose que vous choisissez, c'est l'ordre dans lequel vous allez acquérir les choses. Ça, oui, effectivement, il va falloir faire un choix. C'est difficile de créer une relation conjugale extrêmement solide en même temps que vous avez des enfants, en même temps que vous créez un business, en même temps que vous faites un voyage autour du monde, en même temps qu'à un moment donné, vous pouvez pas tout développer en même temps. Oui, mais par contre, vous pouvez mettre en place les choses et structurer et monter la vie comme un escalier, tranquillement, sans se mettre la pression. Pour résumer ce qu'on vient de voir ensemble, je vous rappelle les étapes. La première, définir vos priorités par rapport à vos aspirations personnelles et établir des objectifs clairs et spécifiques pour ce qui est important pour vous.
Deuxièmement, planifier de manière efficace, utiliser des outils de gestion du temps et garder bien du temps pour votre équilibre de vie et pour vos actions productives. Troisièmement, développer une mentalité d'abondance, cultiver une attitude positive, croire en vos capacités, travailler vos croyances et vos peurs et adopter toujours une approche flexible face aux défis. Quatrièmement, créez-vous un réseau de soutien avec des personnes qui vont vous aider à grandir et à passer les challenges. Cinquièmement, prenez soin de vous, prenez soin de votre physique, prenez soin de vos émotions, prenez soin de votre mental. Sixièmement, s'adapter, s'évaluer, être ouvert au changement, ajustement des objectifs, apprendre de vos échecs, transformer les obstacles en tremplin et régulièrement recentrez-vous. Et à partir de là, vous allez vous créer une vie de dingue. Et encore une fois, on joue sur 10 ans, mais on se laisse pas d'options. On va y arriver. Et bien sûr qu'il y a des domaines dans lesquels vous allez réussir, puis rechuter, et ça peut vous décourager. Mais il n'y a pas à être découragé en fait. Si vous avez rechuté, c'est qu'il manque quelque chose. Il y a encore 1 millimètre à passer. Il y a encore un petit truc qui va vous permettre de passer au niveau supérieur véritablement, pas juste en surface. Ce que je voudrais maintenant, c'est vous inviter à partager votre expérience. Vous pouvez, sous la vidéo, dire comment ça se passe pour vous, quels sont les objectifs que vous avez réussi à développer, quelles sont vos croyances par rapport à ce sujet, et est-ce qu'aujourd'hui, vous allez pu avancer d'1 millimètre et voir un pas de plus pour vous permettre d'atteindre la vie de vos rêves, de vous lever le matin en vous disant « Waouh, j'ai de la chance, j'ai vraiment une vie de dingue ». C'était Magali Wagner, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura apporté vraiment de valeur. Si c'est possible pour vous, mettez-moi un pouce, mettez-moi un like, mettez-moi un commentaire et surtout dites-moi ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à interagir avec moi. À la rentrée, je vais vraiment créer cette communauté qui va nous permettre tous ensemble de grandir. Je vous souhaite le meilleur, passez un bel été et à bientôt.